Méditation du 19 juillet. S'épanouir. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Citation de Paul. De nombreuses personnes pensent que la plénitude et le bonheur sont liés à des circonstances extérieures. Mais des études indiquent que notre environnement, bon ou mauvais, ne contribue que pour 10% à notre niveau de satisfaction durable. Tiré de Towards a Durable Happiness, vers un bonheur durable, The Positive Psychology Perspective Series, aux pages 21 à 36, écrit par J.L. Kurtz et S. Lyubomirsky. C'est peu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui alors contribue aux 90% restants pour notre bien-être sur cette terre? L'un de ces facteurs est l'espérance. Et de toutes les espérances, celle qui a l'impact le plus positif sur notre vie spirituelle est l'espérance de la vie à venir. En quoi ou en qui placez-vous votre espérance? Qu'est-ce qui vous permet de regarder devant vous avec enthousiasme, vous protège de la tristesse et vous aide à surmonter les difficultés? L'espérance donne la vie. Alors assurez-vous de ne jamais la perdre et mettez la vôtre dans celui qui en est digne. Les autres facteurs qui nous aident à atteindre la plénitude, c'est-à-dire à nous épanouir, sont les suivants. Tiré de Flourish, Fleurissez, écrit par Martha Seligman. Premièrement, s'engager pour une cause. Étant donné qu'un haut niveau d'engagement envers une cause ou une activité contribue grandement à notre capacité à nous épanouir dans la vie, je vous invite à vous demander aujourd'hui, suis-je engagé envers Dieu, envers ma famille, envers mon église, envers les principes auxquels je crois? Il n'est jamais trop tard pour prendre un engagement. Deuxièmement, se réaliser chaque jour un peu plus dans ce que nous nous sommes fixés, comme l'auto-éducation, nous améliorer en tant que personne, faire de l'exercice pour la santé, être plus solidaire de la souffrance des autres. Il s'agit de nous fixer des objectifs personnels en rapport avec nos valeurs et nos croyances et de travailler pour atteindre ces objectifs en ayant toujours une conception équilibrée de la réussite. Il ne s'agit pas de compétition ni de mesurer la réussite, il s'agit d'épanouissement spirituel, familial, physique. Il s'agit de briller là où l'on est. Trouver un sens à la vie. Il s'agit de l'ingrédient le plus important dans la recette de la plénitude. Et il va bien au-delà des circonstances. En fait, il s'agit de donner un sens aux circonstances, bonnes ou mauvaises, pour les utiliser dans un but précis. Vivez-vous une vie significative d'appartenance à une foi, de service à l'humanité, de conviction qu'il y a quelque chose de plus grand que vous? Votre vie a un sens, ne l'oubliez jamais. Dans cette optique, engagez-vous auprès du donneur de vie, d'espérance et de plénitude. Vous aurez une vie meilleure et plus abondante, une espérance et vous serez comblé, vraiment comblé. Le verset du jour se trouve dans Philippiens 3, le verset 14. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.